En psychologie, l'hypersexualité est souvent moins liée au plaisir qu'à l'apaisement d'un système nerveux conditionné par l'absence émotionnelle, quand la proximité physique devient le seul moyen fiable de se sentir vu, même juste un instant. Ce schéma commence souvent quand les besoins émotionnels ont été ignorés ou non comblés, quand le réconfort a dû être fabriqué seulement. Alors le corps s'est adapté. Il a appris à chercher du soulagement là où il le pouvait, non pas parce qu'il était cassé, mais parce qu'il était seul. Ce besoin d'intensité n'est pas une anomalie. C'est le signe d'un système nerveux façonné par l'imprévisibilité et un besoin profond, non satisfait, de ressentir quelque chose de vrai. Le problème n'est pas le comportement en soi, mais ce qu'il vient remplacer. Quand l'hypersexualité devient le réflexe pour réguler l'inconfort, les émotions réelles en dessous ne sont jamais traitées. Le système nerveux apprend à associer le soulagement à l'urgence et non à la sécurité. Et même si cela apporte un apaisement temporaire, cela laisse derrière de la confusion, de la déconnexion ou de la honte. Avec le temps, le corps cesse de faire confiance au calme et se met à poursuivre la fuite. La guérison commence avec la lenteur, avec la question « Qu'est-ce que je ressens vraiment là, maintenant ?» Et laisser la réponse exister, sans jugement. C'est apprendre à faire une pause avant l'impulsion pour explorer ce dont le corps a réellement besoin. Du réconfort, de l'ancrage, de la présence. C'est remplacer l'urgence par la conscience. Avec le temps, le système nerveux peut être reprogrammé pour trouver la sécurité dans des connexions non précipitées et dans une tranquillité qui ne ressemble plus à une punition. Il y a du deuil dans ce processus aussi. Le deuil du fait que, pendant longtemps, c'était la seule chose qui fonctionnait. Le deuil de tous ces moments où le soulagement est venu au prix de la clarté. Le deuil de ces parties de toi qui voulaient juste se sentir bien, même quelques secondes. Ce n'était pas un échec, c'était de la survie. Et souviens-toi, les tempêtes ne sont pas toujours un signal pour fuir. Parfois, la guérison commence quand tu restes et regardes le ciel s'éclaircir. Si cela a résonné en toi, suis cette page. On construit un espace où la douleur silencieuse peut être nommée, où les schémas émotionnels sont explorés et où la guérison ne semble plus si solitaire. Un endroit qui dit « on te voit » et le pense vraiment.